C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du peuple haïtien à l'occasion du 2e sommet mondial pour le développement social ici à Doha. Je salue l'initiative du Qatar et des Nations Unies qui, 30 ans après Copenhague, ravive l'esprit et les idéaux de la Déclaration de développement social, rappelant à la communauté internationale son devoir envers la dignité humaine, la justice sociale et la solidarité universelle. Ce sommet se tient à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Nos sociétés sont confrontées à des défis d'une ampleur inédite. Inégalité, pauvreté, crise migratoire, dégradation climatique, recul des droits humains, multiplication des conflits. Ces réalités profondément interconnectées appellent à une approche de développement différente. Il est temps de corriger le cap et de renouer avec les promesses et engagements du développement social. Mesdames, Messieurs, la République d'Haïti traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer ma profonde gratitude envers les États et les partenaires internationaux pour leur manque de solidarité à l'égard du peuple haïtien suite au passage de l'ouragan Mélissa qui a durement frappé le pays la semaine dernière. Cette catastrophe naturelle, survenue dans un contexte déjà fragile, met en lumière les faiblesses structurelles de nos infrastructures et la vulnérabilité de nos communautés. Or, le développement et la modernisation de ces infrastructures, pourtant indispensables pour concrétiser le thème qui nous rassemble aujourd'hui, demeurent entravés par la grave crise sécuritaire que connaît le pays. Aujourd'hui, des groupes criminels alimentés par des réseaux transnationaux tentent d'imposer la terreur comme ordre social, veulent déstabiliser l'État et menacent la sécurité de notre région. Leurs exactions ont poussé plus de millions de personnes à l'exil intérieur. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour, frappant avec une intensité particulière les femmes et les enfants. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute la communauté internationale. Aujourd'hui, Haïti a besoin d'un appui concret et urgent. Nous invitons les États à soutenir le rétablissement de la sécurité à travers des contributions effectives à la force de répression des gangs, approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 septembre dernier. Rendre opérationnelle la force de répression des gangs dans les meilleurs délais, tout en tirant les leçons de l'expérience de la mission multinationale d'appui à la sécurité, constitue un impératif de solidarité internationale, pleinement conforme à l'esprit de ce sommet. Car le développement social que méritent nos peuples requiert la paix, la sécurité et la stabilité. Mesdames, Messieurs, l'État haïtien concentre aujourd'hui son action sur 4 chantiers prioritaires: sécurité, élections, réponse à la crise humanitaire, relance économique. Nos forces de l'ordre poursuivent avec courage leur combat quotidien pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. La machine électorale, quant à elle, est déjà en marche. Son plein aboutissement demeure entravé par l'insécurité. Parallèlement, un dialogue politique constructif est engagé avec toutes les forces vives de la nation afin d'éviter toute instabilité. Nous plaçons l'être humain, et particulièrement la jeunesse et les femmes, au centre de notre projet de relèvement national. Nous voulons transformer la vulnérabilité en énergie créatrice et faire de la pauvreté un levier d'innovation. Pour réinsérer les jeunes et les enfants enrôlés de force par les groupes armés, le gouvernement haïtien envisage un vaste programme de formation professionnelle axé sur la création d'écoles de métiers pour former des techniciens, artisans et entrepreneurs dans les filières stratégiques. Dans ce même élan, un projet social et communautaire majeur fondé sur le droit au logement décent vise à relocaliser les déplacés internes dans la dignité. Sur le plan économique, notre stratégie repose sur le développement de 2 grands pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. En misant sur des filières porteuses, ces pôles deviendront les locomotives d'une économie diversifiée et résiliente. La crise humanitaire que connaît Haïti ne pourra être surmontée que par des investissements durables.
capable de créer des emplois, de relancer la production nationale et de redonner espoir. Il est urgent de passer de l'aide à l'investissement et de transformer la solidarité internationale en véritable levier de développement. Haïti reste ouverte à une coopération culturelle innovante, notamment pour des échanges d'experts et de professeurs venant de pays partenaires, pour transmettre à notre jeunesse le savoir-faire et les compétences qui bâtiront le pays. Je lance ici un appel à nos partenaires internationaux, aux agences multilatérales, aux investisseurs. Haïti est en quête de partenariats gagnant-gagnant, structurés, prévisibles et alignés sur des priorités nationales. Les besoins sont immenses, mais le potentiel d'Haïti l'est tout autant. Un peuple résilient, debout même au cœur de l'adversité, jeune, créatif et profondément attaché aux valeurs de dignité, de justice et de liberté. Mesdames, Messieurs, Haïti se joint aux Nations réunies ici à Doha, 30 ans après Copenhague, pour lancer un appel à un sursaut collectif. Ce sommet doit marquer un nouveau départ pour la solidarité mondiale. Nous devons dépasser les discours pour agir dans l'esprit d'un développement durable, véritable, centré sur l'être humain. Car, malgré les mutations profondes et les menaces multiples qui traversent notre temps, un monde plus juste n'est pas une utopie. C'est une responsabilité que nous partageons tous à travers le multilatéralisme. Puissions-nous, ici à Doha, renouveler le pacte de confiance entre les peuples et œuvrer à la construction d'un monde où chaque nation, quelle que soit sa taille ou sa richesse, peut offrir à ses enfants le droit de rêver, de travailler, de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité.